Bonjour à tous, bienvenue sur KTO. Je sais que dans vos vies, c'est la course. Alors pendant 26 minutes, ralentissez la cadence, prenez le temps du QCM, prenez le temps de la marche, le quiz du chrétien en marche, le seul jeu qui teste vos connaissances religieuses dans la foi et dans la bonne humeur. Oui, c'est eux qui le disent, ils sont là effectivement dans la foi et dans la bonne humeur parce qu'ils le savent. Ce mois-ci, on part vers l'Est. Regardez. Spirit Voyage vous offre un magnifique séjour en Alsace. Au pied du mont Saint-Odile, vous serez hébergé dans ce charmant petit village et partirez à la découverte d'un patrimoine culturel et religieux exceptionnel. Oui, ça fait rêver, mais vous le savez, on ne part pas au Mont Saint-Odile comme ça. Il faut être le chrétien en marche du mois. Qui sera d'abord le chrétien en marche de la semaine? Eh bien, on va le savoir. Voici notre équipe de choc aujourd'hui. Ça va tous les trois? Très bien. Oui. Bienvenue sur ce plateau. Bertrand, bonjour. Bonjour. Alors vous, Bertrand, vous êtes ingénieur dans la banque. Exactement. C'est vous qui inventez les billets, la carte bleue, etc. Non. D'accord. À côté de ça, vous êtes très engagé, je sais. Oui, dans la régulation naturelle des naissances. C'est-à-dire? Avec mon épouse, nous enseignons la méthode Billings, Oui. qui permet au couple de connaître la fécondité de la femme et ainsi d'espacer les naissances. Très bien, très bien. Et à côté de ça, vous avez 6 enfants. C'est Oui. bien ça? Oui, Alors encore 5, et vous serez entraîneur d'une équipe de foot, peut-être à Montigny-le-Bretonneux, puisque c'est là d'où vous venez. peut-être. En tout cas, je salue mes enfants et ma femme. Très bien, bienvenue, merci d'être là. À côté de vous, on a Xavier. Bonjour, Bonjour Xavier, vous venez de Nantes. de Nantes, Très bien. Et vous aussi, vous êtes ingénieur, mais ingénieur informaticien, en c'est ça? informatique, oui. Et à côté de ça, je sais que vous êtes passionné par Les concours d'orthographe. les concours d'orthographe. En gros, vous faites des dictées toute la Je journée. fais des dictées pas toute la journée, j'en fais 3 ou 4 par an. Très bien. Et vous avez des bonnes notes? Quelquefois, oui. Des 20 sur 20? Non, D'accord, très bien. non, 20 sur 20, c'est difficile. Bon, en tout cas, vous avez des enfants. 4 garçons. 4 garçons, très bien. Bienvenue, j'ai envie de dire LOL, puisque vous êtes informaticien. Merci, c'est pas un... Oui, c'est pas un pas terme. vraiment Oui, informaticien. je sais. En tout cas, bienvenue, merci beaucoup. Et à côté de vous, on a Sandra. Bonjour, Bonjour Sandra, bienvenue, ça va? ça va très bien, Vous venez de Tarbes, absolument. vous avez des enfants, J'ai 3 garçons que j'embrasse. très bien, et vous venez de créer une entreprise. Une entreprise qui s'appelle Bliss RH, Oui. en conseil des gestion de ressources humaines. D'accord. Et je suis actuellement une formation en management éthique et management de la responsabilité sociale de l'entreprise à l'Institut catholique de Toulouse. Très bien. Et je sais aussi que vous êtes un petit peu juriste. Je suis juriste de formation. Très bien. Alors j'ai envie de dire aujourd'hui, puisque vous êtes juriste, eh bien, filez droit. Filez droit, c'était la blague du jour. Bonne chance à tous les trois, bonne chance à vous, Bertrand, Xavier, Sandra. On rigole, mais vous le savez, il y a un moment, il faut faire ses premiers pas. Voilà, alors les premiers pas, c'est la manche la plus cool du QCM. C'est une manche qui n'est pas éliminatoire. On est là pour rigoler ensemble. Et d'ailleurs, on rigole bien, n'est-ce pas? Absolument. Très bien, je suis content de vous l'entendre dire. Bertrand, on commence avec vous. Vous savez, vous avez 2 minutes. 2 minutes simplement pour marquer un maximum de points. D'accord, Bertrand? Très bien. Eh bien, écoutez, le compteur est au-dessus de vous. Attention, prenez votre respiration. On va sur ce chemin. Top, chrono. Bertrand, qu'est-ce qui semble tomber des yeux de Saul lorsque Ananie lui rend la vue à Damas dans les Actes des Apôtres? Des écailles, réponse A. Des rayons d'or, réponse B. Des larmes de sang, réponse C. Ah, des écailles. A, des écailles. Bien vu. Finissez cette phrase de l'Évangile selon saint Luc. Qui est malhonnête pour très peu et malhonnête aussi pour beaucoup? Réponse A. Prend le chemin de l'abîme, réponse B. Ou demain volera un bœuf, réponse C. Réponse A. Et malhonnête aussi pour beaucoup? Oui. Oui, bonne réponse. Selon la Genèse, quel âge avait Mathusalem quand il est mort? Réponse A, 733 ans. Réponse B, 969 ans. Ou alors réponse C, 987 ans. Réponse A. Réponse A, 733 ans? Non, c'était la réponse B, 969 ans. Avouez que c'est un bel âge pour mourir. En plus des vœux de pauvreté, chasteté et obéissance, qui fait un 4e vœu d'obéissance au pape? Un jésuite, réponse A. Un capucin, réponse B. Un dominicain, réponse C. Un jésuite, réponse A. Un jésuite, réponse A. Bonne réponse. 3 points déjà. Qui est le saint patron des fleuristes? Je vous fais une fleur là. Est-ce que c'est Saint-Œillet d'Inde? Réponse A. Est-ce que c'est Sainte Rose de Lima? Réponse B. Ou alors Sainte Marguerite? Réponse C. Réponse B. Réponse B, Sainte Rose de Lima. Bien joué. Quel film de 2004 fut produit par Mel Gibson? Est-ce que c'est La Passion du Christ? Réponse A. Jésus de Nazareth? Réponse B. Ou alors Jésus? Réponse C. La passion du Christ. La Passion du Christ? Réponse A.
Bonne réponse, 5 points déjà, continuez. À quand remonte la création du Comité catholique contre la faim et pour le développement, c'est-à-dire le CCFD? 1948, réponse A. 1961, réponse B. Ou alors 1979, réponse C. Prenez votre temps, c'est votre dernière réponse. Réponse A. Réponse A, 1948. Et non, c'était 1961, réponse B. C'est aussi d'ailleurs la date de naissance de mon cousin. Et ça, on s'en fiche, on est d'accord. Bravo Bertrand, vous marquez 5 points, c'est un très bon score. Vous êtes content? Ça va, ça va. Bon, c'est très bien. Bravo, 5 points. Xavier, il faut faire mieux que 5. C'est faisable. Vous pouvez faire 10, 12. Tout est jouable dans ce jeu. Vous êtes prêts? On y va. Alors, vous avez vous aussi 2 minutes. Attention, top chrono. Xavier, quel ministre français est en charge des cultes? Aucun. Réponse A. Le ministre de l'Intérieur. Réponse B. Ou alors le ministre de l'Éducation nationale. Le Réponse C. ministre de l'Intérieur. Oui, absolument. Aujourd'hui, c'est Manuel Valls. Selon saint Matthieu, Jésus est là au milieu d'eux. Si l'on a la foi gros comme un grain de sénévé, réponse A. Quand 2 ou 3 sont réunis en son nom, réponse B. Si l'on aime son prochain comme soi-même, réponse C. B. Réponse B. Quand 2 ou 3 sont réunis en son nom, bonne réponse. Dans quel village s'est déroulée la scène de la visitation? Béthanie, réponse A. Abou Ghosh, réponse B. Ou alors Aïn Karem, réponse C. Aïn Karem. Réponse C. C'est un sans faute. Continuez. Lequel de ces termes désigne un évêque auxiliaire qui succédera immédiatement au titulaire après sa démission ou son décès? Suffragant, réponse A. Coadjuteur, réponse B. Ou alors électeur, réponse C. Coadjuteur. Coadjuteur? Oui, j'ai envie de dire adjuté, vendu. Bravo, 4 points déjà. Lequel n'est pas un ordre de chanoine régulier? Chanoine de Saint-Augustin, réponse A. Prémontré, réponse B. Ou alors Camillien, réponse C. Les Camilliens. Camillien, réponse C. Oui, 5 points, vous êtes à égalité avec Bertrand. Continuez. La fameuse tour penchée de Pise est une ancienne prison, réponse A. Le campanile de la cathédrale de Pise, réponse B. Ou alors un phare et le logement des veilleurs de nuit, réponse C. Le B. Réponse B, le campanile de la cathédrale de Pise? Oui, à pas confondre avec le campanile de la zone hôtelière, ça n'a rien à voir. Archevêque de Paris, durant l'entre-deux-guerres, je suis à l'origine de l'œuvre des chantiers du cardinal. Qui suis-je? Le cardinal Jean Vanier, réponse A. Monseigneur Affre, Verdier, pardon, réponse A. Monseigneur Affre, réponse B. Ou alors Monseigneur Jean Rodin, réponse C. Le cardinal Verdier. Cardinal Jean Verdier, réponse A. Bonne réponse. Sur le gong, vous marquez 7 points, Xavier. Vous m'en avez fait voir de toutes les couleurs. Vous avez été très vite. Vous avez fait un sans faute, il me semble. Bravo à vous. 7 points, c'est un très très beau score. Suffisant en tout cas pour mettre la grosse pression à Sandra. C'est sûr. Ça va, Sandra? Oui, on fait aller. Oui, relaxez-vous, je plaisante, il n'y a pas de pression. C'est une manche complètement cool. Sandra, simplement faites de votre mieux. Vous êtes prête? On y va. Vous aussi, vous avez 2 minutes pour marquer un maximum de bonnes réponses. Top chrono. Quel office monastique se chante le soir après les vêpres? Réponse A, les laudes. Réponse B, nonnes. Réponse C, les complis. Les laudes. Les laudes, réponse A? Et non, c'était la réponse C, les complis. Une œuvre picturale représentant Jésus couronné d'épines s'appelle un Christus spinosus, réponse A. Un Christ aux 7 douleurs, réponse B. Ou alors un Ecce Homo, réponse C. Ecce Homo. Ecce Homo? Oui, bonne réponse. Laquelle de ces expressions n'est pas d'origine religieuse? Être au pinacle, réponse A. Devoir une fière chandelle à quelqu'un, réponse B. Ou alors avoir la puce à l'oreille, réponse C. Je sais pas la réponse C. Avoir la puce à l'oreille? Bonne réponse. C'est une réponse qui gratte. Ayant tué un Égyptien, Moïse dut s'enfuir au pays de Madian. Là, il se marie avec la fille de qui? Caleb, réponse A. Moab, réponse B. Ou alors Jéthro, réponse C. Moab. Moab, réponse B. Non, c'était Jéthro, réponse C. Selon une tradition chrétienne, quel nom donne-t-on à une relique consistant en une pièce de tissu rectangulaire sur laquelle l'image du Christ a été miraculeusement imprimée de son vivant? Le prosopo Christos, réponse A. Le mandilion, réponse B. Ou l'icône des icônes, réponse C. Le A. Le A, prosopo Christos? Non, c'était le mandilion. Le fils prodigue de la parabole tombe tellement bas
qu'il finit gardien d'animaux et n'a même pas à manger les fèves dont il les nourrit. Quels animaux garde-t-il? Des poules, réponse A. Des porcs, réponse B. Des veaux, réponse C. La réponse B, peut-être. Des porcs? Oui. C'est une question vache, mais c'est une bonne réponse. Bravo. Jésuite, ses conférences sur la foi furent rassemblées après sa mort dans l'ouvrage Joie de vivre, joie de croire. Qui est-ce? Est-ce que c'est Marie-Dominique Philippe? Réponse A, ce sera votre dernière réponse. Henri Caffarel, réponse B. Ou alors François Varillon, réponse C. Mais la B. Réponse B, Henri Caffarel. Et c'était pas la bonne réponse, c'était François Varillon, réponse C. Bravo Sandra, 3 points. Ça va? Ça s'est bien passé? Oui, ça va. Bon, bravo à tous les 3. Vous le savez, ce n'est pas du tout une manche éliminatoire. Xavier, 7 points, suivi de Bertrand, 5 points, et Sandra, juste derrière, 3 points. Je vous le disais, on vous garde maintenant tous les 3, mais par contre là, cette fois-ci, eh bien, on passe aux choses sérieuses. On va sur le chemin, le vrai. Voilà, sur ce chemin, le vrai, j'ai tendance à dire, vous connaissez le code de la route. Il y a 6 thèmes qui apparaissent sur vos écrans. Alors, on va les lire ensemble. Saint et témoin de la foi, thème 1. La Bible, thème 2. L'Église et son histoire, thème 3. Liturgie, sacrement et prière, thème 4. Art, culture et foi, thème 5. Et puis, le thème que j'adore, questions providentielles, thème 6. Ce sont tous des thèmes d'égale difficulté, sachez-le. Mais si vous aimez les questions providentielles, vous me faites plaisir. Xavier, sans vouloir évidemment vous encourager, loin de là, vous faites ce que vous voulez. Choisissez 2 thèmes, puisque vous êtes en tête de la première manche. Alors, liturgie, sacrement et prière. Liturgie, sacrement et prière, thème 1. Et puis, on va aller pour questions providentielles. C'est sûr, hein? Ouais. Vous n'avez pas influencé, c'est pas l'idée. Hein? Pas tout à fait. Donc vous aimez le risque. On y va. Parfait. Bertrand, vous êtes 2e, vous choisissez un 3e thème. La Bible. La Bible, très très bien. Donc voici les 3 thèmes qui ont été retenus aujourd'hui. Liturgie, prière et sacrement, thème 1. Questions providentielles, thème 2. Et la Bible, thème 3. Et vous, Sandra, malheureusement, vous ne choisissez pas de thème. Ils ne sont pas galants du tout Oui, aujourd'hui. c'est vrai. On a choisi celle que Sandra a. Oui, par contre, j'allais le dire, Je ne suis pas sûre. c'est évidemment les thèmes que vous auriez choisis. Bien sûr. Évidemment. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Ce que je propose, c'est que maintenant, on y aille. Mettez les mains sur la borne noire. Dès que vous pensez avoir la bonne réponse, vous appuyez de toutes vos forces. Et là, vous donnez de toutes vos forces la bonne réponse, si possible. On est prêt? Oui, on est prêt. Eh bien, écoutez, c'est parti. Question liturgie, prière et sacrement. Nous avons pris notre forme définitive à Rome vers 1544. Nous sommes décrits dans un livre, mais sa simple lecture ne permet pas d'en saisir le contenu. Paul VI disait que notre pratique constitue une pause tonifiante pour l'esprit au milieu du bruit de la vie. Xavier. Les exercices de Saint-Ignace. Les exercices de Saint-Ignace. Bonne réponse. Les exercices spirituels. Bravo à vous. Premier point marqué par Xavier. Ça donne le ton. Bertrand, Sandra, il faut réagir. Question providentielle. J'apparais dans la Bible en lien avec un patriarche et de nombreux anges. La superstition populaire qui s'attache à moi ne saurait être liée à cet épisode, mais davantage à celui de la descente de la croix. Je suis supposé avoir été utilisé par Joseph d'Arimathie, qui se chargeait de l'ensevelissement de Jésus. Xavier? Une échelle. L'échelle. Bien joué. Je suis associé évidemment à Jacob. 2 points déjà, Xavier. Sandra, Bertrand, on continue. Question Bible. Mon nom est porté par plusieurs personnages de la Bible qui ont joué des rôles majeurs dans l'histoire de la révélation pour le meilleur et pour le pire. Fils de Jacob. Judas. Bertrand, vous dites? Judas. Oui, bien joué. C'était chaud, 1 point. Je suis aussi le nom porté par l'apôtre que Dante situe dans le 9e cercle de sa divine comédie, le cercle réservé aux traîtres, c'était Judas. 2 points Xavier, 1 point Bertrand. Sandra, il faut démarrer le compteur. Oui. Tout est jouable, vous inquiétez pas. Question liturgie, prière et sacrement. Je suis le résultat du maintien d'une célébration collective après le décret Quam Singulari de Pie X en 1910. Ce décret instaurait en effet la communion précoce, c'est-à-dire vers l'âge de 7 ans. L'ancienne cérémonie collective, qui voulait laisser un souvenir impérissable aux jeunes par une beauté particulière et les incitait à demeurer au catéchisme jusqu'à 12 ans,
Xavier? La communion solennelle. La communion solennelle, effectivement. Je prends progressivement le nom de profession de foi, communion solennelle. Bien joué, Xavier. Vous avez l'air en forme. Ça va? Effectivement. Allez, question maintenant providentielle. Dans le temple de Salomon, 12 d'entre nous portaient la mer de bronze destinée à recueillir l'eau lustrale. Peut-être y a-t-il un lien, mais plusieurs civilisations antiques nous associent à la lune. Et en hébreu, la première lettre de l'alphabet qui nous désigne est le symbole de la lune à sa première semaine. Nous sommes aussi parfois associés au disque solaire et presque toujours à l'énergie primordiale, indomptée. Xavier, encore vous. Les taureaux. Les taureaux? Waouh! Bravo Xavier, effectivement, animal majeur des holocaustes et donc dans le tétramorphe attribué à Luc, dont l'évangile commence dans le temple, taureau, c'était effectivement la bonne réponse. Sandra, 0, Bertrand, 1, Xavier, 4. Question Bible. Samson me mit le feu en même temps qu'aux moissons des Philistins. Je couronnai Judith et ses compagnes lorsqu'elle se mit en tête du peuple et conduisit le cœur des femmes. Selon Jérémie, Dieu m'appelait verdoyant, orné de fruits superbes, puis, avec un bruit fracassant, me mit le feu, atteignant mes rameaux. Quand le psaume 128 compare l'épouse à une vigne. L'olivier. Bertrand, vous dites? L'olivier. Bonne réponse, Bertrand, c'était l'olivier. Mon rameau est ramené par la colombe de Noé et par celle de Picasso, c'était effectivement l'olivier. Bertrand, vous êtes à 2 points, Xavier 4. Sandra, il faut y aller. Question liturgie, prière et sacrement. Je ne suis pas certain de vous aider en disant que le compositeur estonien Arvo Pärt, associé au mouvement de musique minimaliste, a donné mon nom en 68 à une œuvre de 12 minutes pour piano, chœur et orchestre. Il existe de moi plusieurs versions, dont l'une porte un nom de ville. Pendant la liturgie et ma récitation, il est d'usage de s'incliner au moment de la mention de l'incarnation. Xavier. Le credo. Eh oui, le credo, bonne réponse. Je signifie je crois en latin. C'était le credo. Question maintenant providentielle. Dès que mes souverains ont pris possession de moi, ils se sont rangés du côté des guelfes papistes dans les luttes de pouvoir pour la gouvernance du Saint-Empire germanique. Ils n'ont jamais cessé depuis de soutenir Rome. Ils en ont obtenu mon émancipation religieuse en 1751 par un concordat qui me plaçait directement sous l'autorité de la papauté et non plus de l'évêché voisin. Je suis évêché depuis 1887 et archevêché depuis 1981. Les mariages princiers, Xavier. Monaco. Vous dites? Monaco. Xavier, bravo, effectivement. Les mariages princiers respectent la tradition du dépôt du bouquet en l'église Sainte-Dévote, patronne de ma principauté, dont le catholicisme est religion d'État. C'était Monaco. Xavier, c'est 6 points, c'est énorme. Bravo à vous. C'était la dernière question. Vous finissez en tête. 6 points, Xavier, suivi de Bertrand, 2 points. Et Sandra, malheureusement, n'avait pas réussi à rentrer dans cette partie. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais Merci. je peux dire qu'en face, ils étaient très très peu galants, je l'avoue. Non, Ils vous c'était ont pas laissé la priorité pour répondre aux questions. Bravo, hein, Xavier, vous étiez très fort. Bertrand aussi, bravo à tous les 3. Sandra, pas déçu? Non, merci beaucoup. C'est une bonne expérience quand même? Tout à fait. Bon, vous pouvez saluer évidemment vos enfants si vous voulez. Ben voilà, j'embrasse Clément, Thibaut et Émeric. Très bien. Et en plus, vous repartez avec un cadeau qui va rendre beaucoup de monde jaloux. Regardez. Ouais, merci. La Procure vous offre ce bel ouvrage sur l'abbaye de Fontenay, l'un des plus anciens monastères cisterciens d'Europe, fondé en 1118 par Saint Bernard. Un joyau de l'architecture romane à découvrir. On vous souhaite bon retour Merci. à Tarbes. Merci d'être venu. À très bientôt. Xavier, Bertrand, vous restez tous les deux. Il va y avoir une lutte entre vous deux maintenant, une lutte pour la place de chrétien en marche de la semaine. Qui sera ce chrétien en marche? On va le savoir. C'est l'heure de tenter le sprint final. Voilà, c'est la finale, le sprint final qui oppose Xavier à Bertrand. Xavier qui vient de me taper sur les mains parce que, premièrement, j'ai fait une faute, j'ai dit suffragant alors qu'il fallait dire suffragant. Voilà, et il n'a pas pris de gants pour me le dire, il m'a mis au coin. Xavier qui est passionné d'orthographe, rappelez-vous-en. Et puis Bertrand, lui, il s'est échauffé, il a fait des étirements, j'ai vu, vous avez fait des espèces de quoi, des espèces d'abdos que vous avez fait? Un petit peu. Et puis, je sais que j'ai le soutien de ma famille qui regarde. Voilà. Donc, Bon, c'est très bien, c'est va cool. bien.
En tout cas, bonne chance à tous les deux. Ça va être une très très belle finale, j'en suis sûr. Vous connaissez les règles, mais je vous les rappelle. Je vous pose à tous les deux une question qui appelle plusieurs bonnes réponses. Et vous tentez chacun de me donner une réponse, finalement un peu comme un ping-pong, vous renvoyez la balle dans l'autre camp. Le premier qui sèche perd le point. Il faut marquer 2 points pour être le chrétien en marche de la semaine. Vous êtes prêts tous les deux? Oui. Eh bien écoutez, c'est parti. On va commencer avec vous, Xavier. C'est vous qui avez l'honneur de donner la première réponse, puisque vous êtes en tête de la seconde manche. Xavier, Bertrand, citez les villes qui ont accueilli au moins une fois les Journées mondiales de la jeunesse. Citez les villes qui ont accueilli au moins une fois les Journées mondiales de la jeunesse. Question facile, j'ai envie de dire, pour commencer. Il y a 12 réponses possibles. Xavier, je vous laisse donner la première. Rome. Vous dites Rome. Effectivement, ça marche, c'est validé. Bertrand, Paris. Paris. C'est validé. Xavier, la balle. Saint-Jacques-de-Compostelle. Saint-Jacques-de-Compostelle, en Espagne, effectivement, c'est validé. Prenez votre temps tous les deux. Bertrand, Toronto. vous dites Toronto. Et effectivement, Toronto, c'est validé. Xavier, Manille. prenez votre temps. Vous dites Manille. Oui. Bien joué, c'est validé. Czestochowa. Bertrand, vous dites Czestochowa. Bien joué. Xavier. Donc, on a donné Rome, Paris, Saint-Jacques-de-Compostelle, Toronto, Manille et Czestochowa. Sydney. Sydney. Bonne réponse. Bertrand. Madrid. Madrid. Ouh, ça se corse, mais c'est une bonne réponse. Bien joué. Vous êtes très fort. Je crois que vous en avez déjà donné à peu près 9. Il reste 3 réponses possibles. Xavier. Cologne. Cologne. Vous dites Cologne. Et effectivement, c'est une bonne réponse. Donc, il reste en fait maintenant 3 réponses. Bertrand. Denver. Bien joué. Et apparemment, vous venez de piquer la réponse que Xavier allait donner. C'est bien joué. C'est ça le jeu. J'aime bien, j'aime bien. Continuez. Xavier, il reste 2 villes qui ont accueilli les Journées mondiales de la jeunesse, les JMJ. Xavier, vous séchez. Mexico. 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 Est-ce que c'est validé? Et non, on entend un bruit qui est très très mauvais. Ça, c'est pas un bruit sympathique. Ça veut dire que non, Mexico n'était pas une bonne réponse. Vous perdez ce premier point, Xavier. C'était chaud. Hein. Bravo à tous les deux. Vous avez très très bien répondu. Bertrand, vous aviez des idées des autres qui manquaient, des réponses? Rio de Janeiro, peut-être. Rio de Janeiro. Non, Rio de Janeiro, c'est cet Buenos été. Aires. C'est pas encore, c'est pas bon. C'était pas dans la Ça réponse. serait pas passé. C'est pas passé. Par contre, on a Buenos Aires en Argentine. C'était pas Et puis, loin, il y avait aussi ouais. la Cité du Vatican. Vous avez dit Rome. Et Cité du Vatican, il y avait 2 fois, en fait. Il y a eu une fois Cité du Vatican, une fois Rome. Bravo à tous les deux. Bertrand, vous marquez ce premier point. La réponse, vraiment, c'était Buenos Aires qui vous manquait à tous les deux. Allez, on continue. Bertrand, vous êtes à 1 point d'être le chrétien en marche de la semaine. Mais Xavier, vous êtes à 1 point de Bertrand. Et voici une autre liste maintenant que je vous demande. Une liste de villes. Quelles sont les 5 églises patriarcales qui constituaient la pentarchie? C'est-à-dire les 5 villes qui furent les sièges principaux de l'Église des premiers siècles. Quelles sont les 5 églises patriarcales qui constituaient la pentarchie, c'est-à-dire les 5 villes qui furent les sièges principaux de l'Église des premiers siècles? Bertrand, je vous laisse donner la première réponse. Rome. Rome, oui. Et l'Église de Rome, effectivement, c'est bon. Xavier. Alexandrie. Alexandrie, c'est bon. Bertrand. Constantinople. Constantinople, c'est bon. Xavier. Antioche. Vous dites? Antioche. C'est bon. Bertrand. Jérusalem. Jérusalem, c'est bon. Vous venez tous les deux de donner la liste des 5 villes. Effectivement, bravo à tous les deux. Vous marquez tous les deux 1 point.
Ce qui fait que vous connaissez la règle aujourd'hui. Chrétien en marche de la semaine, c'est vous. Bertrand, bravo franchement à tous les deux. Vous avez super bien joué, c'était chaud cette finale. Ça va Xavier? Oui, 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 très Pas bien. trop déçu? Non, non, non. Bon, vous terminez sur une belle touche puisque vous avez réussi à aller jusqu'au bout de la liste avec Bertrand. C'est la règle, vous marquez tous les deux un point. Et donc Bertrand a 2 points. Chrétien en marche de la semaine. Bravo Bertrand. Xavier, pas déçu? Bravo Bertrand. Alors, vous pouvez vous serrer la main, mais d'abord, regardez ce qu'on vous offre. Xavier, vous repartez avec ce cadeau. Chronique Édition a le plaisir de vous offrir le coffret Cato Quiz. Avec 500 questions-réponses, c'est un jeu à partager en famille ou entre amis pour approfondir vos connaissances sur la foi chrétienne et l'histoire de l'Église. Bravo Xavier, Au revoir, félicitations. Charlie, merci. Heureux d'avoir ce jeu quand même. Très heureux. Vous allez pouvoir jouer avec vos enfants. Parfait. Vos 4 fils, c'est ça. Vous pouvez les saluer d'ailleurs si vous voulez. Alors bonjour à mes garçons, Gabriel, Louis-Marie, Joseph et Henri. Et vous pouvez être fiers de papa, il a très très bien joué aujourd'hui. Bertrand, bravo à vous. On Merci, se retrouve Charlie. évidemment à la fin du mois, le 22 juin pour la grande finale. Vous serez là? Je serai là, Au rendez-vous? bien sûr. Super. Et vous aussi, vous serez là. Commencez par être là la semaine prochaine parce qu'on continue nos sélections pour la grande finale. En attendant, vous pouvez aller sur notre site internet, jouer en ligne ou bien vous inscrire pour les sessions de septembre. Bonne semaine à tous et d'ici la semaine prochaine, eh bien, restez en marche. Salut, bye bye. Bravo.